vais pas trop bien se tourner, mais ça me donne un petit coup de fouet, quoi. Le target et vous pourrez ensuite la récompenser une fois que mon collègue aura sifflé. C'est bon pour vous, Véronique? Ok, Chouka, nous sommes... Je ne la vois pas. Non, elle arrive de par là. Voilà. Ça y est, Chouka vient vers nous. Et super, on peut la récompenser. Bravo. Le target, c'est bien pour commencer, mais au fur et à mesure du temps, ce ne sera pas très pratique. Nous, le but final, c'est de fonctionner uniquement avec les gestes. D'abord, diminuer la taille de notre target et passer avec un plus petit target. Retournez vers le bassin. Je vous laisse commencer votre geste. Véronique, allez-y. Chouka, nous sommes prêts. Yves qui arrive, la voilà. Et on continue jusqu'au coup de sifflet. Encore Véronique. C'est parfait. Super! Bravo Véronique, vous pouvez la récompenser, allez-y. Alors celle-ci. Voilà. Un deuxième. Voilà, super. Et Chouka. Allez-y Véronique, c'est à vous. Alors c'est pas ça qu'il doit faire. Allez-y Véronique. On continue jusqu'au coup de sifflet. Allez Lucas. Encore Véronique. C'est bon Véronique, ça a sifflé, vous pouvez les récompenser, allez-y. Ça sent un petit peu le poisson quand même. Alors ne vous inquiétez pas, en tant que soignant mammifère marin, on a développé une astuce infaillible pour faire partir ça. On frotte. Il faut que ça chauffe un petit peu. Bon là c'est un peu mouillé, mais ça chauffe un peu. Allez, on va dire que oui. Alors du coup on lève les mains et on fait comme ça. Des applaudissements. Elle prend le déchet. Et le ramène. Bravo Maya, merci beaucoup. On peut tous les jours, par exemple, vérifier leur bouche, leurs dents, leur langue. On peut vérifier leurs yeux, leurs oreilles, leurs nageoires et tout leur corps. Tout ça avec leur entière volonté, comme vous pouvez le voir. Mais surtout, on peut effectuer des examens médicaux beaucoup. Grâce à l'échographie, on va pouvoir vérifier que Luna n'a avalé que du poisson. Pour cela, Christina va demander à Luna de se coucher. Voilà, de se tourner. Super. Et dans cette position, on pourra approcher Luna et faire l'échographie en toute sécurité. Alors ma collègue, elle cache les yeux de Luna, ce n'est pas pour qu'elle ne puisse pas voir ce qui se passe, mais c'est simplement parce qu'elle a le soleil en plein dans les yeux, et donc on évite que nos otaries aient le soleil en plein dans les yeux, c'est pas très agréable. Alors avec l'échographie, je regarde l'estomac de Luna, il n'y a que du poisson. C'est parfait. On peut aussi vérifier d'autres... On écoute. Vous l'entendez? Oui. Eh ben, vous êtes quand même drôlement fort parce que c'est même pas branché. Ils vont à la poubelle. Merci beaucoup, Maya. Et voilà, exercice parfaitement réussi. Merci beaucoup, Souna.
Il est d'accord avec moi. Et voilà, c'était... Alors le cri là que vous venez d'entendre, et tout le monde dit bonjour à Watson. Et je vous laisse profiter d'un véritable moment de complicité entre Christina et Watson.
Voici le... Soyez les bienvenus, chers amis, et débutons de suite les festivités. Le faucon est d'une agilité et d'une rapidité extrême. C'est la raison pour laquelle le peuple du vent s'est initié à l'exercice du leurre. Alors le leurre, c'est ce petit croissant de cuir et une récompense y est accrochée. Il va donc falloir jouer de passe et d'esquive, lâcher ou céder le leurre au faucon, et tout cela au bon moment, bien sûr. C'est un bon exercice pour entraîner le faucon à la chasse. Et l'exercice s'avère particulièrement périlleux aujourd'hui et difficile pour mon ami fauconnier, car sachez-le, cette chaleur étouffante qui parfois nous fait défaut à nous-mêmes, du haut de son perchoir, tout là-haut, peut-être un peu essoufflé, nous allons bien évidemment lui laisser le temps de reprendre son envol. Et je demanderai bien sûr à mon ami fauconnier de servir l'oiseau le plus rapidement possible. Un faucon peut fondre sur sa proie à près de 250. Ne quittez pas le faucon des yeux, parce que lorsqu'il sera servi, l'action pourrait être très rapide elle aussi. Bravo, chère demoiselle. Eh bien voilà qui est chose faite. Merci à toutes les deux, jolies demoiselles. Je vous laisse bien sûr appeler Dame Blanche ou Chouette des Clochers. Nous sommes également rejoints par une petite chouette leptogramme. Juste en face de nous, un grand-duc d'Europe. Et sur notre gauche, Altesse, un grand-duc de Sibérie. Sarrasin. De chaque côté de leur tête, on appelle cela des aigrettes. Les hiboux sont capables de faire presque volte-face avec leur tête. Attendons-nous encore quelques instants sur le grand-duc Alfurne. Il est donc très puissant et l'aigle lui-même, mais également parfois de quelques renardeaux. Ceci étant dit, le grand-duc reste un hôte paisible de nos forêts. C'est lui qui berce nos nuits de son doux ulu. Eh bien, Altesse, il semblerait que nous soyons arrivés au terme de cette seconde démonstration. Et ma foi, je l'espère tout comme moi, vous êtes sous le charme, car sachez-le, d'autres surprises nous attendent encore. Pour le moment, et s'ils le veulent bien, je vais demander à nos chers concitoyens d'encourager le plus grand rapace du monde. Peut-être l'aurez-vous reconnu. Il s'agit du magnifique Condor des Andes. 3,20 m d'envergure pour un poids de 13 kg. Le condor, il peut vivre jusqu'à
croyez-moi, surtout lorsqu'elles chassent en groupe. Voici les buses de Harris. Sur pattes. Cela leur permet ainsi de la plupart des rapaces diurnes, le mâle est d'un. On parlera donc d'un tiercelet de Harris ou d'une forme de Harris. Et il en est de même chez la plupart des autres rapaces diurnes. Eh bien, Majesté, certaines de ces jeunes buses sont passées non loin de nous. Ils présentaient en toute simplicité l'une des 3 plus grandes espèces d'aigles du monde. Du ciel. Voici donc le pigargue de Stellaire. Il est encore appelé pigargue empereur. Et c'est la belle Tadji qui vient de nous rejoindre. Alors bien sûr, vous l'aurez. J'attire, moi, votre attention sur le bec de cette dernière. Sachez que le géant de Stellaire possède l'un des plus gros becs de tous les rapaces. Ça y est, je le vois. Vous la reconnaîtrez à sa jolie tête dorée. Elle va nous survoler d'ici un instant. Vous la reconnaîtrez à son plumage, elle aussi gris bleuté. Et cette fois-ci, il s'agit d'un tiercelet d'aigle bleu du Chili, Tao. Juste en face de nous, Majesté.